Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Les Aiguilles de Cali. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont rejoint et tous ceux qui continuent à me suivre dans cette aventure. Pour cela, j'ai décidé de vous faire un concours, étant donné qu'on a passé le cap des 1000 abonnés sur YouTube. Je m'attendais tellement pas à autant d'engouement, mais ça me touche énormément. Je vous remercie pour vos petits commentaires, les petits j'aime en dessous de la vidéo, etc. Ça me touche toujours. Et pour vous remercier comme il se doit, j'ai décidé de vous faire un petit concours avec la participation de la Madeleine. Donc je vais vous en parler tout de suite, comme ça après on passe au podcast. Elle vous propose un lot de 3 écheveaux Merino Sport de couleur écrue. Si je vais arriver bien. Donc c'est 300 mètres pour 100 grammes. J'aime beaucoup ce coloris, au moins c'est un bon neutre qu'on peut mettre dans sa garde-robe. Je pense qu'il conviendra à plus de personnes que si j'avais choisi une couleur précise. Et pour compléter le lot, il y aura sûrement des petits goodies type marqueur. Mes préférés sont ceux de Sauce Train-Graine, que je trouve vraiment pratique, c'est des petits marqueurs en poule. Le dernier lot du concours sera un sac à projet que j'aurai réalisé en couture, que je vais vous mettre juste ici. Et ces petits lots seront à gagner par une seule personne d'entre vous. Pour pouvoir participer au concours, je vous invite à être abonné à ma chaîne et à participer un commentaire en dessous de cette vidéo en me disant ce qui vous plaît dans mon podcast et ce que vous tricotez en ce moment. Voilà tout pour le concours, on va commencer le podcast. Alors, j'ai repris la couture, donc il y aura peut-être un peu de couture vers la fin et des achats. Et sinon, beaucoup de tricot. Alors, on va commencer par ce que je porte. C'est une robe basique de chez Fibremood, c'est la robe Tony. Elle est en jersey de coton, c'est un jersey assez épais et lourd, donc très agréable à porter. Je vais essayer de me lever pour voir. Je pourrais pas vous montrer le bas. Elle a 2 poches de chaque côté et la ceinture pour qu'elle resserre au niveau de la taille. Et c'est un bon petit basique que j'ai dans ma garde-robe et c'est vrai que je la mets souvent dès qu'il commence à faire chaud. Elle est légère, donc elle est vraiment agréable à porter. Tricot pour aujourd'hui, étant donné qu'il doit faire au moins déjà pas loin de 28 dehors, donc du coup pour l'instant les tricots on les tricote seulement et on les porte plus. On va commencer par les projets terminés. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est le pull Virvel que j'ai pu tester pour Luciane Tricotte en novembre. Oui, je crois que c'était novembre et décembre dernier. C'est un test secret, il devait sortir dans le Slow Magazine, mais étant donné que Marie-Amélie Design a arrêté ses patrons, elle a aussi arrêté le magazine, donc il n'est pas sorti dans le magazine et il est sorti comme ça en avril dernier. Et je vais pouvoir enfin en parler et le porter parce que normalement il va sortir pour l'automne prochain, donc jusqu'à présent je devais le garder dans le placard et pas en parler. Et ça y est, c'est chose faite. Alors que des péripéties pour changer. J'ai accepté de faire le test, premier test, donc c'est là où j'ai commandé mes aiguilles qui ont mis 2 semaines à arriver, la laine également, donc du coup au lieu d'avoir 2 mois de test, je me suis retrouvée avec 1 mois et demi. Et ce que j'avais pas réalisé, parce que dans le schéma technique, si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai une petite vidéo, enfin une petite image, on voit des petites tresses, on se pense que ça va être des tresses ou des torsades ou quelque chose comme ça, de temps en temps, et en fait non, c'était que des codes torse, et j'avais jamais réalisé de code torse. Une fois que j'ai accepté le test, j'avais plus que le schéma, mais j'avais vraiment l'image du patron, et là je me suis aperçue que c'était que des codes torse. Je vais vous le montrer, on va couper le suspense. Donc là, du haut jusqu'à en bas de la poitrine et devant et derrière, c'est uniquement que des codes torse. Et après ça reprend dans les poignées de manche et dans le bas du corps. Et bien sûr, comme si j'avais pas assez de code torse à faire, j'ai continué, je sais pas, j'ai mal compris une partie du patron ou je sais pas, ça devait être un peu flou à ce moment-là. Et en fait, j'ai dû rajouter bien, je vais vous mettre une petite photo, j'ai dû bien rajouter au moins 20 cm de code torse en plus pour rien qui baillait sur le devant. Donc en fait, on pouvait le plier, enfin ça allait pas du tout. Et sur le coup, j'ai pas réalisé, c'est quand j'ai fini cet amas de code torse que je me suis aperçue que j'avais
une bonne partie trop parce que l'emmanchure est descendue jusqu'en bas des côtes, quoi. C'était pas possible. Avec Cindy, une tricopine de Bordeaux, elle a toujours le malin plaisir de me détricoter mes projets, donc elle a bien réalisé qu'il y avait eu un souci. C'est elle qui m'a fait ouvrir les yeux sur ce point-là. Et je suis repartie de plus belle. Et après, j'ai repris le pull. Voilà le rendu final. Je l'aime beaucoup. Il est assez agréable à porter. Je vais vous mettre une photo. Je vais vous rajouter une photo pour voir les détails. Et il est fait en laine Nord de chez Drops. C'est le coloris brique. Je crois que c'est le numéro 21. Je suis pas sûre, je dirais peut-être une bêtise. Toutes les informations d'ailleurs que je cite dans la vidéo sont tous retranscrites sur la barre d'infos. Et si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà pour ce patron. Sinon, en soi, il est pas si compliqué à faire. Faut aimer les codes torse et il faut aimer les codes torse et sinon après ça reste que du jersey, on reprend les manches, non franchement ça va, il est très simple à faire, faut juste gérer autant de codes torse. Je trouve qu'à la fin franchement on commence à en avoir mal au poignet à force de prendre, parce que là c'est codes torse sur l'endroit mais sur l'envers aussi également du pull, parce que comme au début on part comme ça, on a un aller-retour seulement et après ça sera à partir des emmanchures. Voilà pour celui-ci. On va enchaîner sur le deuxième projet terminé. Alors, la dernière fois, j'avais déjà réalisé une de ces chaussettes et là, j'ai fait la deuxième. C'est les Wildflower de This Is Handmade Life. Oui, c'est ça. Toujours avec la laine de la Madeleine. C'est le coloris Pink Lady. Et j'ai adoré ce patron, je trouve qu'il va très vite. Il y a juste un petit motif de dentelle pour ajouré et je trouve que ça rythme la chaussette. Derrière, il n'y a rien. Je les ai raccourcis parce que la tige était bien plus grande et moi je préfère porter des sockets. Donc voilà pour celui-ci, rien de plus à ajouter. Les deux sont terminées, elles sont lavées et il manque encore les fils à rentrer. Deuxième paire de chaussettes que j'ai terminée. Alors celles-ci, je les avais pas du tout commencées au dernier épisode. J'ai fait les deux ce mois-ci dans la foulée. C'est les élastomères de Lysandre Bourdin. Et ça faisait un moment que ce patron me faisait de l'œil et j'avais pas encore sauté dessus. Et au final, j'ai franchi le pas. Et j'ai adoré les faire. J'avais jamais fait de talons renforcés. Et ouais. La petite spécificité de ces chaussettes, c'est qu'elles ont une languette pour qu'elles soient plus agréables à porter dans les baskets. Et sinon, après, je sais pas si on va bien arriver à le voir parce que ma laine n'a pas énormément de contrastant. Mais en fait, j'ai des rayures grises. Je vais essayer de l'approcher. Ah, peut-être qu'on arrive à mieux le voir. Voilà. Donc, ça se réalise assez vite. Étant donné que j'ai plusieurs heures de bus, on avance bien le jersey et après le talon, je préfère les faire plus au calme à la maison. Mais c'est assez facile à faire et j'aime beaucoup. J'ai fini aussi, tant qu'on est dans les chaussettes, une des chaussettes tubes du bruit des aiguilles. Il faut juste que je finisse le talon après coup et je vais attendre de finir la deuxième pour faire les deux en même temps. On va enchaîner avec le gilet Falesia que j'ai fait en coton. Alors moi et mes idées et mes challenges. J'avais un mariage samedi 30 avril. Oui, c'est ça. Samedi 30 avril. Et j'avais rien pour mettre sur la robe. Et je me suis décidée un matin dans la douche, je vais me faire un gilet Falaisia en une semaine. J'ai réussi à le finir, ou quasiment, sur le jour même. Il me manquait peut-être 20 cm
à rabattre. Sinon le gilet était terminé. J'avais pas les boutons, mais je comptais le porter ouvert dans tous les cas, donc j'avais pas envisagé de mettre les boutons ce jour-là. Et en fait, il faisait tellement chaud que j'ai abandonné. Je me suis dit ça sert à rien de le finir. Pour le finir, je vais pas le porter de la journée quoi. Donc le voici. Il est fait en coton, 100% coton. J'ai acheté les écheveaux au Portugal sur un marché. Et c'est du coton mercerisé. Je crois que j'ai payé 1,50 € les écheveaux. J'en ai acheté 10. Ils se présentent comme ça. Comme des écheveaux. Et franchement, ils sont de super bonne qualité. Ils brillent. Enfin, pas trop, mais ça fait un léger aspect brillant. Et je trouve que ça lui donne un bel aspect. Donc pour faire le gilet, j'en ai fait 2. Enfin, j'en ai utilisé 2. Et ça, c'est ce qui me reste du 3e que j'ai entamé. Mais franchement, je ne saurais pas vous dire. Peut-être que j'ai pris qu'un quart, même pas, de l'écheveau. J'ai pas pesé. Je le peserai après, je vous rajouterai ce qui reste sur le côté. Et du coup, voilà. Donc, j'aime beaucoup le rendu. Par contre, je ne l'ai pas encore porté. Je vais essayer de l'enfiler pour voir. Je sais pas ce que ça va rendre avec ma robe en dessous. Mais parce qu'elle prend un peu de place étant donné qu'elle est large, celle du dessous. Mais voilà. Donc là, j'ai gardé mes petits marqueurs en repère pour mettre les boutons plus tard, étant donné que... Bon, j'ai pas tous les fils de rentrée. Hein. Quand j'ai vu que finalement ça servait à rien, j'ai abandonné. Mais il est vraiment sympa. J'aime beaucoup le raglan, le détail qu'il y a dessus. Et entièrement en coton, donc très léger. Et voilà. Ça ira bien pour peut-être cet été, quand il y a des petits moments de frais ou quoi que ce soit. Voilà pour le dernier projet terminé. On va enchaîner sur les en cours. J'ai la Cumulus Blues que j'ai toujours pas avancé. Donc je pense que la terminer prochainement parce qu'il faut bien que je la finisse. Mais comme c'est en aiguille 5, j'ai du mal. Je trouve que pourtant ça pourrait avancer plus vite, hein, étant donné que c'est des grosses aiguilles. Bah, au contraire, je traîne. J'ai une seule manche et il me faut la deuxième et que je finisse le corps. Donc pour une prochaine fois, en cours suivant. Donc on a commencé le châle satellite avec Cindy, une tricopine de Bordeaux. J'ai commencé et mis en pause parce que du coup j'ai fait le Falaisia, j'ai repris mes chaussettes, etc. Et bien Cindy, je pense qu'elle l'a terminé parce qu'elle était vraiment bien avancée la dernière fois qu'on s'est vu. Et moi je tricote très serré et elle tricote très lâche. Et je crois qu'elle a pris une demi-paire d'aiguilles au-dessus. Donc le sien est très grand et le mien est tout petit. Donc là il est sur l'an 3. Parce que l'envers on voit le plus le rose et moi c'est pas ce que je voulais faire ressortir. Il est tricoté en 3,5. Et concernant les laines, c'est les laines de la Madeleine. Donc pour le coloris, c'est Red Cherry pour le rose le plus foncé. C'est des écheveaux que j'avais acheté au Knit It. C'est la base Solstice Merino. Rarbonne pour le petit rose qu'il y a aussi dans la brioche. Là. Et là, je sais pas si on va arriver à voir, mais en fait c'est un mélange de... C'est un mélange de la base Solstice et une autre base qui est là, c'est la Lichen and Lace Fader Rose. Fader Rose. C'est aussi du mérino. Ça, c'est les chevaux que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent dans mon calendrier de l'Avent à Noël. Et j'aime beaucoup. Faudrait que je le reprenne d'ailleurs parce que ça fait un moment que j'ai laissé de côté. Et je trouve que la brioche rythme, c'est la première fois que j'en fais. Donc au début, je trouve qu'on s'arrache un peu parce que c'est la brioche bicolore. Mais au final, une fois qu'on a compris le truc, après ça va tout seul. Bon, par contre, faut pas trop se tromper dans la brioche parce qu'après, je trouve que c'est un peu chaud à se retrouver dedans.
Et il est plutôt sympa. Donc on commence par la pointe et après on fait que des augmentations jusqu'à la fin du shell, je pense. Voilà pour celui-ci. Mon prochain en cours, c'est des chaussettes de Lysandre. C'est son patron qui est encore en test. C'est un partenariat avec La Madeleine. Donc j'ai choisi des laines de chez Cindy pour réaliser les chaussettes. Donc c'est Reine de cœur et Bordeaux, celui-ci. Je vais vous mettre en photo les échos quand ils étaient encore entiers pour que vous voyez peut-être mieux les coloris. Toute contente, hier j'ai enfin pu me lancer dans le test parce qu'on a jusqu'à la fin du mois pour le terminer. On est le 10 ou le 11 là, le jour où je tourne. J'ai commencé ma chaussette, donc encore des codes torse. Étant donné que je m'en suis bassinée avec le pull, je boude un peu les codes torse. Mais j'ai l'impression que toutes les chaussettes que je décide de faire, elles ont toutes des codes torse au départ. Donc, je commence toute contente, je fais mes 12 rangs de côte torse et là, je regarde le patron, il n'y a pas marqué de couper le fil et de continuer avec la couleur principale. Et je me suis dit, mince, mais c'est pas ça ma couleur principale. Et ouais, boulette comme je suis, j'ai changé, j'ai pas changé du coup, j'ai mis ce coloris là pour faire les côtes. Et en fait non, il faut commencer les côtes du même coloris que la couleur principale. Donc j'ai dû détricoter et recommencer mes côtes de la bonne couleur. Donc ça c'est le coloris, alors c'est le début de la chaussette et on voit apparaître le beau coloris de Reine de cœur. Et ça va être super sympa. Donc là il me manque encore quelques rangs avant de commencer le motif qui va s'en suivre. Et après ça sera que du jersey jusqu'en bas de la chaussette. Je vous mets une photo du rendu final des chaussettes, c'est pas un test secret donc je peux vous dévoiler le rendu. Elles ont quasiment toutes fini leurs 2 chaussettes et moi je viens juste de commencer parce que comme je faisais le Falaisia, j'avais pas le temps de faire celui-ci. Et maintenant je vais pouvoir consacrer tout mon temps dessus. Et j'ai jusqu'à fin mai pour le faire. Donc normalement ça devrait aller. J'aime beaucoup le patron, j'aime beaucoup les laines que j'ai choisies. Donc du coup je pense que les deux feront un bon combo. J'espère avancer un peu plus. Normalement même elle devrait être terminée pour le prochain podcast. On va enchaîner avec les achats. Tout d'abord juste un petit cadeau que j'ai eu de la part de ma maman pour Pâques. C'est une pochette mode pour changer. Elle est comme ça. C'est la Sunday. Si je ne me trompe pas. Il faudrait que je revérifie mais normalement c'est la Sunday. Et je trouve qu'elle est sympa. Elle rentre facilement dans les sacs. Elle est toute petite. Elle est un peu épaisse mais pas plus que ça. Et comme ça je peux mettre tous mes petits projets ou ceux de départ du moins. Mes chaussettes rentrent très très bien dedans, même les cakes de 100 grammes. On les écrase un petit peu et puis ils passent bien dedans. Et elle a plein de petites pochettes un peu partout. Donc là, là c'est mes chaussettes qui sont en cours, les tubes. Et j'adore cette marque. Donc du coup, ça va me faire plaisir en choisissant un article de cette marque. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Ce mois-ci, j'ai pas énormément acheté de laine parce que j'ai énormément de laine dans mes stocks, donc il faudrait que je m'en serve. Donc normalement, j'évite d'en acheter. Mais là, j'ai craqué sur ce coloris de Madeleine et Philibert. Et j'avais acheté le patron le mois dernier, il me semble. Le Perline de Marie-Christine Lévesque. J'ai craqué dessus et je voulais vraiment avoir une belle laine pour aller avec et si possible avoir pour juillet parce qu'on a un mariage, donc je me dis qu'en fin de soirée ça serait sympa de pouvoir le porter. Donc j'avais envoyé un petit message à Catherine pour passer commande sur ces laines du coloris liège. On en avait discuté au dernier tricoté et on se rejoint sur le tricoté de Biscarrosse une fois par mois et elle me les a apportés à ce moment là. Donc j'ai pris le coloris liège en mohair et en big socle. Ouais, c'est ça. Donc mérino nylon et celui-là c'est mohair et soie. Et j'avais flashé sur ce coloris étant donné que je voulais un gilet qui rende de couleur claire mais qui fasse un peu habillé. Donc j'ai choisi le coloris liège de chez Madeleine et Philibert. C'est un gris perlé qui tire un peu dans le beige.
et je trouve qu'il ressort un peu trop clair sur la caméra. Donc j'en ai pris 3 de chaque pour réaliser le cardigan. Et avec, elle fournit toujours, elle offre surtout un petit marqueur à projet. Là, je sais pas si c'est un petit chien ou un mouton, vous me direz. Mais je le trouve super mignon. Et je trouve que l'attention est toujours très sympa de sa part. J'ai hâte de tricoter ces merveilles prochainement. Volen, c'est tout. J'ai par contre pris des boutons sur... J'ai par contre pris des boutons sur The Button Store. C'est un petit site en ligne que j'ai découvert sur Instagram. La personne est vraiment adorable. Qui gère J'ai pu échanger quelques messages avec elle et je trouve qu'elle est vraiment très très gentille. Je vous insérerai peut-être une petite photo pour pouvoir mieux voir les boutons, mais je vais vous les montrer comme ça. C'est des boutons couronne et en fait les ventes se font le samedi à partir de 9 h ou 10 h, je sais plus exactement. Et c'est des ventes un peu flash, parce qu'il n'y en a plus, c'est fini. Et j'avais loupé ceux-là malheureusement et j'avais craqué dessus. Et j'ai pris ceux-là aussi d'ailleurs, sont sympas. Je trouve que les prix sont pas excessifs pour la beauté du bouton. Et là par exemple je crois que c'était les 10 pour 7 €, quelque chose comme ça, 7,50 €. J'essaierai de retrouver les liens et vous la remettre, en tout cas je mettrai la boutique en description. Et c'est mis dans une petite pochette en tissu comme ça. Et ça arrive très vite. Donc voilà, donc les premiers boutons je vais les mettre dans mon cardigan Muscari, pardon. Et les deuxièmes je pense que dans une petite blouse, parce qu'il y en a 5 et l'autre il y en a 10. Donc dans une petite blouse je pense que ça fera bien effet. Ou peut-être même dans mon gilet Falaisia. Ils sont tout simples, tout dorés, ils sont peut-être sympas pour mettre avec. Tant qu'on est dans la partie tricot, je vais vous parler de mes futurs projets. Il n'y en a pas énormément parce que je malheureusement vais devoir laisser un peu la main sur le tricot pour pouvoir reprendre la couture. J'aurai pas autant de temps à consacrer sur le tricot, mais toujours une partie de plaisir, hein, aucune contrainte. Donc je pense faire un petit tote d'été, je sais pas encore lequel. Je vais vous mettre une photo de celui qui m'a tapé dans l'œil, qui est tout simple, basique. Je pense qu'avec un petit short ça va le faire très bien. Et mon cardigan pernil de Marie-Christine Lévesque. On va enchaîner avec la partie couture. Alors, pour la... J'avais mis la couture de côté pendant un petit bout de temps et pas que je boudais, mais c'est juste que j'avais plus d'envie, j'avais perdu le mojo de la couture et pendant 1 an et demi, voire plus. Je cousais pas forcément pour moi, c'était plutôt des cadeaux de naissance, voilà, dans cet ordre d'idées-là, ou des petits trucs qu'on me demandait de coudre, mais j'avais laissé, je pense que j'ai trop fait de couture sur la demande, plutôt des cadeaux ou des trucs comme ça que des projets en lui-même. Contrairement au tricot où on commence d'abord soi-disant par échantillon, mais moi je le fais pas spécialement, je sais que c'est pas très bien, mais du coup on commence directement son projet. Bon, par contre c'est plus long, mais on commence directement son projet. Et alors que là, tandis que la couture, il faut d'abord laver le tissu, préparer le patron, donc si c'est du PDF, il faut l'imprimer, l'assembler, le couper, parce que moi je redécalque pas, je préfère les couper directement dedans dans ma taille. Et après il faut couper son tissu et là on commence la couture et c'est là où on prend le plaisir. Et je trouve que ces étapes petit à petit ça m'a éparpillée, je préférais directement me lancer dans le tricot, ça allait plus vite, donc je l'avais laissé de côté. Et ce qui est bien c'est qu'avec le tricot on peut le balader un peu partout et là la couture on est forcément fixé sur notre atelier, ou enfin là où on coud quoi. Et du coup voilà, mais j'ai dû passer parce que j'ai eu un souci avec une robe du mariage que j'avais en question. Il a été repoussé 2 fois et en 2 ans j'ai pris un peu plus de poids que je n'avais et j'arrivais plus à fermer, donc j'ai bidouillé ma fermeture pour en faire un laçage. Et j'ai donc repassé dans un magasin de tissus et là je suis passée devant des tissus et parce qu'à la base je comptais recoudre carrément une robe, hein. Je comptais pas bidouiller, mais comme c'était une robe Parme, c'était pas évident de trouver
un tissu parme en fait, c'est pas une couleur qu'on voit partout, on trouve du lilas, on trouve du violet, et encore, hein, je trouve qu'en uni on n'en trouvait pas forcément. Donc j'ai abandonné l'idée, et par contre j'avais flashé sur un tissu. Et ça fait longtemps que je vais me réaliser la robe Magnolia de Dirando. Et quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit voilà, c'est dans celui-là que je vais la faire, c'est dans ce tissu. Donc je vais vous montrer le tissu, je l'ai là, parce qu'il me reste un coupon de 1,50 m je crois, j'ai pris 4 mètres parce que j'avais peur de ne pas pouvoir la finir. Et au final, je l'ai largement terminée. Donc il y a plusieurs options pour la robe Magnolia, on peut la faire manche longue, manche courte, avec des volants du coup. Et robe longue ou robe courte. Et moi j'ai choisi du coup les manches à volant plus courtes et la robe longue. Je vais vous mettre une photo aussi ici parce que du coup je l'ai pas avec moi et comme elle est très très grande je peux pas la montrer en vidéo. Ça sera plus simple peut-être de mettre une photo ou même d'insérer une vidéo où on la voit porter ou même présenter. Donc j'ai craqué sur ce tissu. Et en fait, j'ai repris plaisir comme avant à coudre des projets et je me suis bien relancée, d'ailleurs un peu trop parce que je me suis affolée. Petit à petit, j'ai fait plein d'achats. Donc le tissu vient du comptoir du tissu à Saint-Médard. Il y a plusieurs magasins dans la région bordelaise. J'ai pris aussi celui-ci. Ouais, on dirait un peu de la gabardine élastique, bien flash. Je vais vous montrer une inspiration de ce que je veux faire avec une petite robe d'été. Dans le même esprit, j'en ai pris un terracotta. Oula, qui fait pas du tout terracotta. Ouais, plus comme ça là. Dans celui-ci, soit je me ferai une petite blouse ou un top ou quelque chose comme ça parce que j'ai pris un métrage un peu moins grand. Et après, il y avait des promotions, c'est pour ça aussi que je me suis fait plaisir. Alors, pour les premiers... Non, les premiers c'était en promotion, il y avait moins 20% pour l'anniversaire de la boutique. Et les deuxièmes, je sais plus... Ah oui, c'était des prix ronds. Voilà. Donc, je compte me faire des petits pantalons d'été. Alors, je sais pas, il est noir avec un petit quadrillage bleu. Ouais, il est un peu plus foncé, hein, toujours pareil, mais c'est pas évident. Voilà, comme ça. Dans le même esprit, j'ai pris celui-ci. Il est beige et il a des lignes camel. Très sympa aussi. Et après, ça c'est diffuse laine. Parce qu'en fait, je me suis mis à faire des ensembles Vega et Billy de Eclipse Lingerie. J'essaierai de vous mettre une petite photo, mais je trouve que comme c'est les premiers, c'est les prototypes en jersey. Et c'était pas un jersey lourd, c'était un jersey assez fin. Et du coup, je trouve que le rendu n'est pas aussi... Enfin, si il n'est pas porté, on voit pas grand-chose. Donc j'essaierai de faire au mieux, puis on verra. Et sinon, je pense en faire aussi en dentelle. Donc j'ai acheté plein de tissus pour pouvoir les réaliser. Donc les bretelles, tout ce qu'il faut avec. Donc dès que ça sera un peu plus présentable, je vous les mettrai en photo. Et donc en allant là-bas, j'ai trouvé ce petit tissu tout simple. Assez coloré. C'est des petits perroquets qu'il y a dessus. Ou des macaos, je sais pas. Ça a l'air plutôt des macaos. Bon, je sais pas. Et je trouvais sympa pour faire un petit top Ségur. Il faut pas beaucoup de métrage, je crois que j'ai pris qu'1 mètre. Donc les petits tops Ségur, c'est des petits caracos tout simples. On peut rajouter soit avec des boutons unis, avec des boutons jusqu'en bas, avec une basque. On peut le transformer aussi en robe. J'adore ce patron. Bon, j'adore l'idée hein, parce que je l'ai toujours pas réalisé encore. Ça fait un moment que je l'ai dans ma parenthèse. Mais ça fait un moment que je veux le faire aussi. Je pense juste agrandir la taille des bretelles parce que c'est des bretelles très fines. Et comme mes bretelles de sous-vêtements sont assez larges, je préférais agrandir pour cacher un peu. Et donc une fois que je l'aurai réalisé, je vous montrerai tout dans le prochain épisode. Pareil dans celui-ci.
pour un petit top Ségur aussi, parce que je trouve que c'est des petits tops qu'on peut passer facilement tous les jours quand il fait chaud. C'est léger, c'est fluide, c'est agréable à porter. J'en ai du commerce, mais pas encore réalisé. J'ai craqué en regardant le dernier épisode de Lucie de 3615 comme Quat. Elle a fait un épisode avec la mercière de la mercerie La Rochelle. Elle a porté le petit top Frima de Liz Taylor avec son jersey qui était sorti en automne dernier. Et j'ai vraiment flashé dessus. Il est tout simple avec juste des petits volants. Il y a une version avec une basque en bas. Et elle disait comme quoi elle avait le jersey encore en boutique alors qu'il était sorti en automne, et c'est vrai que je trouve qu'il fait il fait un coloris plutôt été que automne. Et en cherchant partout, j'ai vu qu'elle avait qu'en fait c'était la seule à l'avoir parce qu'il est plus disponible partout. Je pense que c'est des petites collections éphémères et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et étant donné qu'elle en a recommandé pour le sortir cet été, elle a comme une exclusivité, donc j'ai sauté le pas. Je lui ai envoyé un petit message pour savoir si c'était possible de passer commande. Après, l'avis de Lucie qui m'a dit oui, t'inquiète, elle fait des expéditions. Elle n'a pas de site internet, mais elle fait des expéditions. Elle a été adorable parce que du coup, moi sur le coup, j'ai vu l'épisode le samedi matin avant de partir en mariage et lui ai demandé de le réserver, mais j'avais pas le temps de faire les modalités après. Et je lui ai dit sans faute, lundi, je m'en occupe. Et lundi, je suis revenue vers elle et elle me dit oui, pas de souci, je suis en train de couper ton coupon et je lui ai réglé le reste de ce qu'il y avait à faire. Et vraiment, d'une patience et adorable, vraiment, j'ai un gros coup de cœur. C'est dommage que la mercerie soit plus loin. Elle a plein de tissus Liz Taylor, elle a reçu d'ailleurs toute la commande, toutes les nouveautés. Et elle m'a gentiment envoyé du coup mon petit coupon assez rapidement. Et le voilà. Donc ça c'est ce qui me reste. Il me reste pas grand chose parce qu'en fait il faut 130 ou 140. Et ouais, je crois qu'il faut 130 et finalement moi j'ai pris 140. Et au final, du coup je trouve en jouant à Tetris, on arrive à rentrer assez bien. Et du coup il me reste un petit morceau de coupon. Je pense peut-être m'en faire un petit pyjama ou un ensemble pareil en jersey. Donc voilà pour celui-ci. Donc j'ai hâte de le coudre. Les pièces sont coupées, il n'y a vraiment plus qu'à assembler. Et sinon comme achat ce mois-ci en couture, j'ai craqué. Vu que je me suis remis dans la couture, je me suis dit tant qu'à faire, il me parlait bien et j'ai fini par l'acheter. Donc c'est... Je vais peut-être le montrer. Pardon si ça fait du bruit. Ça se présente comme ça. C'est le cutter électrique de chez Rascol. Il y a une petite sécurité. Et la lame est comme ça. Donc il est à batterie. C'est très bien, c'est pas à pile ou faut pas le charger direct. Enfin, il faut pas qu'il soit sur secteur constamment. Donc c'est assez pratique. Je l'ai testé, je trouve qu'il est pas, on va dire, précis. Parce que moi du coup je les pose directement au patron. J'épingle pas, je mets juste du poids et je coupe autour. Et en fait on peut pas le coller directement sur la feuille parce qu'il y a quand même la marge du tissu et tout ça, donc il y a peut-être 0,5 de plus, mais sinon c'est très rapide et c'est moins fatigant qu'avec le cutter rotatif ou avec le ciseau ou quoi que ce soit, ça va assez vite. Je l'allume pas parce qu'il fait enfin, il fait quand même pas mal de bruit. Il faut pas que vous ayez des enfants en bas âge ou quoi que ce soit, je trouve qu'il est assez bruyant. Mais par contre, c'est très agréable et ça va très très vite. Il est vendu avec du coup le chargeur et une deuxième lame de changement parce que je pense qu'à force c'est comme des ciseaux, hein, ça s'use et on peut pas les affûter. Et sur le site on peut acheter juste la recharge du changement. Donc je sais pas la durée de vie d'une lame parce que je viens juste de l'avoir. Mais en tout cas j'en suis vraiment très contente et il est pas trop lourd, etc. C'est vraiment très très bien. Je vous dirai sur le long terme. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Et du coup dans les futurs projets de couture je vais du coup me faire plusieurs top Ségur de de Cozy Little World. Et donc mon top de Liz Taylor, donc le Frema. Et des robes, des robes d'été, des choses comme ça. Parce que là avec le beau temps, parce qu'on fait presque plus printemps parce qu'il fait déjà 32 sur Bordeaux là.
en ce moment. Il fait très chaud, donc des petites tenues légères se font bien ressentir. Et sinon, concernant début avril, j'ai eu la chance de partir avec Cindy de la Madeleine au festival des Alpagas en Corrèze. Et on a passé un bon moment. Bon, il faisait assez froid, il y a eu de la neige, on s'y attendait pas. Jusqu'au dernier moment, on s'est dit que ça allait aller, mais au final, pas du tout. Et c'était quand même bien organisé, il y avait énormément d'alpagas et moi qui adore ça, j'ai pu réaliser mon rêve de rencontrer autant d'alpagas de toute ma vie. Et c'est vraiment adorable comme animal. Bon, par contre, c'est très craintif aussi, donc on y va avec modération. Et voilà, donc j'ai tourné une petite vidéo, un genre de mini-vlog, on va dire, du petit week-end qu'on a passé là-bas. Ce qui est dommage, c'est que à cause de la neige et du fait que ça soit le premier festival, il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais il y en a eu quand même quelques-uns et c'était quand même agréable. On a passé un bon week-end. Donc je vous laisse la fin du podcast avec les images que j'ai tournées là-bas. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Je vous remercie pour ce moment passé avec vous. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.